Une personne qui vous est chère souffre d'Alzheimer? Vous sentez qu'il est de plus en plus difficile de communiquer avec elle? Alors, restez là. Nous aborderons les différentes manières d'établir une réelle communication avec un aîné souffrant d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. Bonjour, mon nom est Louis. Je suis aide-soignant et intervenant en musicothérapie. Ma mission, raviver les souvenirs des aînés qui oublient et accompagner les proches aidants, les familles et les intervenants de première ligne. Allez, c'est parti. Voici 11 conseils sur la façon de communiquer efficacement malgré la maladie. Premier conseil. Évitez les distractions. Lorsque vous parlez à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, essayez de trouver un endroit et un moment où elle ne sera pas distraite par autre chose. Fermez la télévision, créez une ambiance agréable et évitez les stimuli susceptibles de déconcentrer votre proche et d'absorber toute son attention. Deuxième conseil, écoutez avec empathie. Pour communiquer, encore faut-il que vous preniez la peine d'écouter. Hochez la tête et réagissez à ce que dit votre proche. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lui poser des questions. Troisième conseil, parlez d'une seule chose à la fois. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne sera pas toujours capable d'entretenir une conversation nécessitant de jongler entre différents sujets. Quatrième conseil, faites preuve de compassion. N'essayez pas de le corriger s'il fait quelques erreurs insignifiantes. 5. Adoptez une voix calme et un ton chaleureux. Parlez clairement et posément. 6. Employez des phrases simples. 7. Évitez le langage et les noms infantilisants. Vous savez, des expressions comme « ma chouette »,« ma petite cocotte »,« ma petite chérie ». Huitième conseil, utilisez des noms. N'employez pas la troisième personne, des pronoms comme « il » ou « elle » pour vous adresser à votre proche. Privilégiez la deuxième personne, comme vous le feriez avec n'importe qui d'autre. Neuvième conseil, utilisez le langage du corps. Établissez un contact visuel et souriez lorsque vous êtes avec votre proche. Adoptez une attitude engageante. Surtout, n'hésitez pas à recourir au langage corporel pour l'aider à vous reconnaître. Le toucher, le son de la voix. La communication non-verbale est importante au stade avancé de la maladie. Même quand votre proche ne se souvient plus qui vous êtes, il se souvient de ce que vous êtes. C'est-à-dire une personne significative qui est rattachée à de beaux souvenirs et à des émotions positives. 10e conseil, soyez patient. Laissez à votre proche le temps de saisir ce que vous avez dit. Si vous posez une question, attendez la réponse. Et finalement, 11, attendez-vous à ce qu'il y ait des hauts et des bas. En général, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer déclinent petit à petit. Mais même dans les premiers stades, votre proche peut avoir des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais par contre, je le répète, même si votre proche ne vous regarde pas et ne vous parle pas, elle sait que vous êtes là. Elle ressent votre présence. Bien que son cerveau soit malade, son cœur, lui, n'oublie pas. Avant de terminer, énumérons à nouveau les 11 stratégies pour une communication efficace. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous pouvez également suivre la musique en mémoire sur Facebook ou en visitant directement le site Internet. Vous trouverez d'ailleurs les liens utiles dans la description juste en dessous ou au-dessus, je ne sais pas trop. Mon nom est Louis et je vous dis à la prochaine.